Bonjour à tous, nous sommes le 16 novembre 2025. Vous êtes sur GeoNews, prêts à être bien informés. Nous débutons donc ce journal par les dernières infos sur le Venezuela. Malgré les fortes tensions actuelles entre les USA et le Venezuela, faisant craindre un conflit majeur entre les deux pays, il semblerait que le président Trump soit ouvert à une négociation, voire un accord sur le pétrole vénézuélien. En effet, Trump aurait discuté avec des officiels américains de haut rang sur les vastes réserves de pétrole du Venezuela et a révélé que l'armée US faisait pression sur Maduro pour qu'il autorise l'accès à ces réserves de pétrole en échange de ne pas être attaqué. Nous verrons donc comment ce dossier va évoluer, mais désormais, il est donc possible qu'un accord soit trouvé entre les deux parties afin d'éviter la guerre. Néanmoins, la nuit dernière, nous avons appris que 3 tours de transmission électrique du Venezuela ont été sabotés par des forces inconnues. La population dans le secteur d'Anzoátegui ayant subi des pannes de courant, ce sabotage pourrait être l'œuvre du commandement sud des USA. Aussi, des rapports nous parviennent, indiquant que le régime de Maduro pourrait réaliser des sabotages contre les ponts, les tunnels et les raffineries de pétrole du pays si les États-Unis lancent l'invasion du pays. Nous constatons également que les forces nucléaires US restent en haute alerte ces derniers jours avec plusieurs messages radio EAM ces dernières heures. Ensuite, nous continuons avec Israël qui presse les USA de vendre uniquement des F-35 à l'Arabie Saoudite si un accord de paix entre ces deux derniers se concrétise, a rapporté la chaîne israélienne N12. Également, la Chine a envoyé 4 navires de guerre près des côtes japonaises après que la première ministre japonaise ait déclaré que le Japon aiderait Taïwan si ce dernier est attaqué par la Chine. Dans ce contexte, la Chine a déconseillé assez fortement à ses ressortissants de se rendre au Japon. Bref, les tensions entre la Chine et le Japon sont assez vives en ce moment. Par ailleurs, l'Iran a envoyé des messages d'urgence sur tous les téléphones portables de ses citoyens le 14 novembre en vue d'une possible reprise de la guerre entre Israël et l'Iran. Aussi, une puissante explosion a eu lieu aujourd'hui à Téhéran, capitale de l'Iran, sans qu'on connaisse la raison pour le moment. Voilà donc pour ce Flash Info. Nous reviendrons dans une autre flash pour évoquer la situation en Ukraine et d'autres infos. Merci de nous avoir suivis et comme toujours, tenez-vous prêts à toute éventualité et profitez bien de votre journée.